Bonjour les amis. Coucou tout le monde. Eh bien bienvenue chez Popote et Potager. Nous sommes à la mi-mars, c'est le moment de lancer la deuxième série des semis et comme on dit à cette période-là... En mars, on s'aimera. Eh oui, forcément, elle est tellement belle cette petite phrase. Ouais, elle est superbe. Eh bien donc là, ça y est, c'est reparti, vous avez vu dans le calendrier lunaire, on est en phase propice pour pouvoir faire nos semis. Les semis des légumes d'été. Ah ça y est, oui. Va faire, alors aujourd'hui c'est le dernier jour pour faire les semis de tomates. Si vous en reste encore à faire ou que vous ne les avez pas fait. Après, ça sera trop tard, le temps qu'ils poussent, le temps qu'ils s'élèvent, le temps de les replanter. Ouais, c'est un peu tard. Puis voilà, la nature, elle est ainsi faite que pour moi, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Moi, j'en ai oublié un semis de tomates. Je vais le faire aujourd'hui. Ah oui, alors celui-ci, c'est des tomates Mendigori de la Montagne Rouge en Turquie. Ce sont des gens qui habitent en Dordogne. On les embrasse très fort, qui sont venus nous rendre visite l'année dernière en nous disant il faut absolument que vous essayiez cette variété de tomates. On les a mis de côté en se disant il ne faut absolument pas qu'on les oublie. Et bien évidemment, on a failli. Évidemment, on ne l'a pas mis dans la boîte avec les autres et puis on a failli passer à côté. Alors ça aurait été inexcusable. Bref, donc on va commencer par quoi, Sandrine? Eh ben, je vais commencer par les piments. Vous le savez, moi j'adore les piments. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, cette année, j'ai 5 sortes de piments à planter. 6? Non, 5. Ah oui, t'as raison, 6. Ah oui, pimiento, je l'avais oublié celui-là. Celui-là, on nous l'a offert aussi. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui nous l'a envoyé. On l'a reçu, c'est des gens qui vont en Espagne régulièrement et ils ont acheté Pimiento Padron. Bon, donc je vais planter du piment végétarien, c'est bizarre comme appellation parce que le piment c'est forcément végétarien, du cayenne, du cap 455, du baklouti et du doux des Landes. Alors, je vais faire des semis comme pour les tomates, hein, c'est la même procédure. Et puis, je vais venir surtout bien identifier dans ma plaque alvéolée mes piments parce que je vais faire une rangée de chaque. Donc là j'ai noté par exemple le végétarien c'est le numéro 1, donc je mettrai un petit bâton comme ça avec écrit 1 ici, hop, et là je saurai que c'est tous mes piments végétariens. Voilà, c'est tout simple, c'est ma petite technique pour me rappeler ce que j'ai semé. Pendant que je fais ça, vas-y. Pendant que Sandrine est en train de faire ses semis de piments, moi j'ai commencé à préparer mes godets pour transplanter les tomates parce que il y a toute une discussion qu'on pourrait avoir, mais on va le faire court. C'est est-ce que là maintenant ce sont des plants ou est-ce que ce sont encore des semis? Pour l'instant, si vous voulez. Moi je dis que ce sont des plants. Moi je dis que ce reste des semis. Alors avec Sandrine, on a discuté pendant des heures de ça. Et puis, vraiment des heures. Hein. Pour moi, ça reste encore des semis parce que pour moi, un plant, c'est ce qu'on met en pleine terre. Donc, bon, là, dans tous les cas, il faut les repiquer. Mais donc moi, je le fais en lune favorable pour les semis, et puis sinon on aurait attendu le début avril, les 3 premiers jours fruits avec une lune différente, de façon à ce que ça soit favorable au plant. Donc là à partir du début avril, on va vraiment faire le gros boulot, ça sera la dernière période pour faire les oignons, les plantations, on y reviendra. Pour l'instant on est dans les semis du mois de mars. Pendant que Sandrine est en train de travailler, on va passer en revue tout ce qu'on est en train de semer à cette première période de semis d'été. Donc il y a les aubergines, bien évidemment, ça c'est le moment. Alors là on a parlé de piments, dans la même catégorie les piments, il y a des poivrons. Alors les poivrons, on a des poivrons chocolat, on a des poivrons rouges classiques, on a du poivron piment, du poivron californien, du poivron chocolat belle, poivron chocolat aussi, mais 2022 qui était chez nous, du poivron california rouge, donc l'autre c'était du poivron california jaune. Vous voyez, on n'en manquera pas cette année, et poivron Ariane. Voilà pour les poivrons, c'est pas mal, hein, ça fait une sacrée petite catégorie de variétés. On va tous les essayer, puis c'est surtout pour faire nous notre petite grainothèque pour l'année prochaine. Je sais pas où on va mettre tout ça après. C'est pas grave, on va voir. Alors ensuite, on va rentrer dans les choses qui sont simples, les concombres classiques, donc les concombres longs, verts, maraîchers, vous savez, ceux qui sont les plus communs. On plantera en pleine terre une autre variété, très certainement de la Noah, la variété Noah ou quelque chose du genre. On a aussi les concombres à confire, qui sont les concombres à confire, je les ai, je sais pas, ils sont où, tiens. Ah, c'est les petits mélotria là. Ah voilà, je savais, ça. Oui, mélotria. Ah oui, ça je savais. Ça c'est des concombres à confire, ça s'appelle des mélotria, c'est un petit cadeau qu'on a reçu aussi, ça c'est génial. Donc voilà, ça c'est pour la partie des concombres. Et puis après, les aubergines, j'en ai parlé, donc nous on a nos aubergines de l'année dernière. Et puis là on a des aubergines de la Barentane.
Et puis et après, on va rentrer un peu dans d'autres légumes. Ce sont les légumes fruits dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc on va faire les cornichons. Donc j'ai deux variétés de cornichons. Les cornichons de Meaux, vous savez, c'est un peu le petit cornichon parisien. Et puis après, une autre variété un peu plus épaisse. Et puis après, c'est le moment de faire ces physalis. Les physalis, tomato pourpre et les cerises de terre. Ce sont deux variétés de physalis qui sont différentes. Ça, c'est cool. C'est quoi ça? Tu sais, c'est c'est entre la tomate et la physalis. Oui. C'est pas tout à fait enrobé comme la physalis, mais il y a un petit truc qui enrobe le fruit, c'est un fruit rouge et qui ressemble à une tomate de dehors et à une physalis à l'intérieur. Ensuite, on va faire les courges longues de Nice. On ne fait qu'une seule variété, je me répète un peu, mais puisque c'est le jour de le faire. Donc, si les tomates vont à l'intérieur, les semis-eux, on va les laisser dans la serre. On les met dans la serre, à l'abri, puisque dans les journées, on arrive maintenant à avoir 17-18 degrés très facilement dans la serre. Et puis, je vais leur mettre un petit voile de forçage pour bien lancer le démarrage des semis. Les voiles de forçage, quand ils seront à 2-3 cm de haut, on verra si on doit les retirer, ça va dépendre parce que on va plus tarder à rentrer dans la lune rousse d'ici quelques semaines, donc il faudra faire très attention. Donc il faut toujours prévoir la protection maximum, vaut mieux en faire trop que pas assez. Par exemple les pommes de terre, là pour l'instant on n'a rien fait, mais si on voit que le temps commence à partir au froid, on viendra, on paillera ou on mettra des voiles de forçage dans la serre. Dans la serre, oui, c'est un peu gelé dans une serre, faut pas rêver. Voilà, ça va. On rentre tout ça? On rentre tout ça et puis on a terminé notre travail pour aujourd'hui. On va juste faire un petit clin d'œil sur la patate douce, mais ça on va le faire à la maison. Allez, okay. En attendant que vous regardiez cette belle image de patate douce qui est magique, on vous embrasse très fort. On vous dit à très vite sur Papoter Potager, dans la cuisine ou dans le jardin. De toute manière, il y a plein de choses à faire au jardin. Là. Ça y est, c'est parti, on est à fond. Ouais, Allez, on continue. On continue. Ciao.